bien. Il y avait effectivement un bilan sur comment on a géré la société jusqu'à maintenant, qui gère et ainsi de suite. Comment on fait pour corriger ça? Si on n'a pas la base de comment est administrée la société et comment elle s'articule. C'est là où il faut y arriver. Oui. Oui, on peut empêcher certains psychopathes de passer dans le pouvoir à certains endroits. Je reviens au mouvement des verbaux, là, où je travaille. C'est-à-dire que le texte de loi est interprétatif. C'est-à-dire, elle dit, c'est la personne morale qui choisit ses représentants. C'est interprétatif parce que choisir, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je dis, ça doit vouloir dire A ou B. C'est-à-dire Francis ou Fernand. Ouais, c'est A ou B. Les psychopathes, eux, ils utilisent une autre interprétation. C'est-à-dire Francis ou non Francis. Ouais. Et c'est toujours Francis qui passe. Bah, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut rejoindre le mouvement des verbaux pour obliger les gouvernants à modifier cette loi. Bah, alors le problème des gouvernants, c'est que tant qu'il y aura des adhérents, bah, ces assemblées, elles auront une légitimité. Si on ne revoit pas nos principes d'assemblée et le fondement de notre assemblée qui réside sur le respect du droit naturel de chacun, on aura toujours des gens qui seront mis à l'écart. Voilà, c'est ça le problème, c'est que on pense que on peut devenir César à la place du César, qu'on va pouvoir prendre le contrôle de ces assemblées sans maîtriser fondamentalement le droit humain de chacun, la représentation du droit naturel de chacun à disposer de lui-même. Et tant qu'on passera cette étape-là, on n'aura pas le contrôle de l'administration, puisque les gens ne se contrôleront pas, ou en pensant qu'ils vont faire bloc, qu'ils vont passer. Et les gens à qui ils vont le proposer vont dire, mais ces gens-là, ils essaient encore de nous contrôler. S'il n'y a pas un concept général où le curseur, il est déplacé de l'Assemblée à l'être humain comme état légitime d'un individu librement éclairé à consentir ou pas, ce qu'on appelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du RIC, c'est-à-dire au fait que effectivement le mandat révocatoire, c'est effectivement je te file mon mandat, c'est-à-dire je veux bien être dans ton assemblée du club de bridge, mais demain, j'ai décidé de plus être là, je m'en vais. Voilà. Mais je contribue à la société. Ta vision, j'y adhère pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas pour ou contre. C'est aux gens de disposer d'eux-mêmes. Il va falloir qu'on se mette ça dans la tête et que derrière, sociologiquement, on soit conscient des enjeux de société, l'éducation des enfants, chacun y contribue et ainsi de suite. C'est se responsabiliser. Voilà. Et est-ce qu'on appartient à la création ou est-ce que la création, on doit se la marchander? Est-ce qu'on est conscient des intérêts majeurs de la société de demain? Le monde que l'on connaît, il est déjà mort. Tout le monde s'y accroche. Voilà, le texte de Paul tout à l'heure qu'il a cité en introduction, voilà, il rappelle à quel point les gens ont peur de demain. Comment on veut s'accrocher à cette société matérialiste, et en fin de compte, où ce matériel ne va pas nous manquer, parce qu'on aura besoin de technologie, donc on aura besoin de former, puisqu'on veut se scolariser, on veut chercher la connaissance, le savoir, comment on fait pour soigner des maladies orphelines. Il y aura toujours autant de spécialités. L'homme, c'est pas un abruti. Mais maintenant, ce serait basé sur la notion humaine. C'est eux qui gèrent le droit humain, parce que tout simplement, les hommes ignorent les textes fondamentaux qui font qu'ils sont des êtres égaux. C'est eux qui contrôlent la force publique, puisque la force publique elle-même est ignorante des principes fondements de l'administration. C'est ce que sont les fonctionnaires. Moi, j'ai reçu des ordres. Ils discutent même pas avec le droit humain d'un individu à pouvoir contester. En plus, pacifiquement. Bah tiens, vas-y, tiens, coup de gazeuse, dispersion, grenade, et ainsi de suite. Mais intellectuellement, ceux qui se retrouvent de part et d'autre de la barrière, la maîtrise du droit fondamental, il n'y a pas. Changer la société, ça nécessite que chacun des membres constitués de cette société, le corps social, prenne conscience des droits fondamentaux de chacun. Et ça, il va falloir le ramener sur la table. Quelle est donc la légitimité de l'Assemblée nationale face à un document comme ça? Ben là, on n'a pas. Elle en a pas. Club de bridge, club de couture, association 1901. Voilà. C'est tout ce que ça est. Pour pouvoir eux-mêmes être représentants de populations, bien sûr qu'ils sont représentants, puisqu'il y a des gens qui ont adhéré, ils ont utilisé le libre consentement de chaque individu à gérer ses propres droits naturels et à y renoncer à eux comme seuls gestionnaires.
Et chacun ne regarde que... Alors, non, celui-là, il est pas terrible. Je vais voir avec le prochain représentant, il me propose un truc, le SMIC à 4200 €, tout ça. Ouais. Ah non, non, ça va faire pas cher le kilo de patate. C'est pas grave. Ouais, on va te l'augmenter, t'inquiète. Y a pas de problème. Tiens, on va changer de monnaie. Multiplié par 6. On l'a connu, le franc, l'euro. C'est pas arrivé, ça? Ah, les minima sont augmentés, hein. Mais si tu veux, la monnaie aussi, elle a changé. Les prix, c'est-à-dire, le kilo de farine, c'était 30 centimes de francs, c'est passé à 30 centimes d'euros. Ah ouais, c'est chaud. Donc on est dans des grands abracadabras. Alors oui, il y avait une question, c'est ça? Oui. Alors, j'aime beaucoup quand on défend le droit naturel, la loi naturelle. Là, on est complètement en phase. Là où je suis moins en phase, c'est quand tu t'appuies sur ce texte, qui est le texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1780, ouais, qui est inscrite dans notre Constitution actuelle. Oui, c'est ça. Et qui, malgré qu'elle soit, met un certain nombre de principes qu'elle les nomme simplement sans les décrire. Elle les décrit. Bah c'est justement. Alors, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Bah, t'as des lunettes de soleil. Qui est d'accord? L'utilité commune, distinction sociale. Ah, j'ai une veste de fonctionnaire, distinction sociale. Il est grand, il est petit. Voilà. C'est un homme, c'est une femme. Distinction sociale. Mais, qui te disent, demeure égaux en droit. Voilà. Alors, on va aller plus loin. Alors, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. De quoi? De quoi donc? Bah, des droits naturels, puisqu'ils sont cités là. Tout ce qui est dans le texte, il est dans le texte. C'est pour ça que la grille de lecture de ce texte se fait du texte par le texte. Quand à l'école, vous avez une question posée, quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Bah, la réponse, elle est dans le texte. Et ben, c'est pareil. Voilà, qui était Madame la Marquise? Madame la Marquise était, et ainsi de suite. C'est déjà là. Tout est dans le texte. C'est pas de lire, c'est vas-y, soit on est capable de lire comme un enfant à l'école, et pas comme on voudrait que ça se lise. C'est la base. Donc, ben oui, faut retourner. Nico. Ouais, il voulait savoir, c'est quoi l'utilité commune? L'utilité commune, c'est est-ce que cet arbre, il est marron? Mais ça, c'est ce que tu dis. Mais le texte, là, il le dit. Il le dit. Oui, mais ça, faut relire comme à l'école. C'est pas une histoire d'opinion. Là, c'est dans le texte. Voilà. Le but de toute association politique est la conservation de quoi donc? Des droits naturels, imprescriptibles de l'homme. Les droits donc de l'homme, voilà, ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression, qu'on retrouve en avant-propos. Mais là justement, c'est là où on t'explique. C'est là où on t'explique. Là, tu es obligé de revenir avant le texte. Dans le préambule, la préservation des droits naturels. Voilà. Je te dis que ce texte, c'est ce qui permet à Macron, parce que c'est un texte lié actuellement à Macron et les autres. Donc fondamentalement, tu n'as pas de représentation, c'est le représentant qui te représente. Et donc tu n'es pas l'équivalent d'un autre citoyen, d'un autre être humain. C'est ce qui est marqué là. C'est ça qu'on te dit. On te dit, ta propriété, elle t'appartient. C'est ça qui est marqué dans le texte. Il faut le lire juste correctement. C'est des trucs que tu peux donner à un gamin de 8 ans. Voilà, CM1. Voilà, parce qu'ils font des fiches de lecture à cet âge-là. Ils vont le lire correctement. Comment? L'utilité commune, c'est quoi? Les parties communes, est-ce que les toilettes, c'est des toilettes? Le mot commun, c'est le sens commun. C'est une voiture. Mais l'utilité commune, c'est... les parties communes ont une utilité commune. Voilà, une voiture, c'est commun. Elle a une utilité commune pour celle de véhiculer. Le conceptuel là-dedans, c'est pas abracadabra. Il n'y a même pas on peut pas tergiverser. C'est la maîtrise d'une écriture en français qui est certes un petit peu ancienne à la gouverne des gens dans le cadre d'élucider l'écriture du texte, mais qui n'est pas si ancien que ça que relèvera le vieux François. On est dans du français postmoderne, mais où en fin de compte, même la clarté du texte,
est tout à fait classique. Voilà, ben oui, le problème, c'est comment on lit la syntaxe. Parce que là, quand on parle de propriété, les gens pensent que c'est ma voiture. Non, là, on te parle de tes droits naturels, puisqu'ici, il n'est référencé que les droits naturels de l'homme à disposer de lui-même. Ben c'est ça, c'est ce qui est, ben non, c'est pas en interprétation. Alors, les représentants du peuple français constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seuls cause des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que de la notion, alors là je vois plus rien, notion présente, celle-ci soit toujours présente au peuple, aux membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, pour le pouvoir législatif et exécutif, c'est-à-dire les capacités d'agir de chacun, sur la notion de légiférer de soi-même et celle de s'exécuter soi-même. C'est là où il faut comprendre le texte. Là, dans la maîtrise, effectivement, ce sont les termes sont des termes qu'on a associés aux politiques, mais le législatif, c'est la législation de soi-même, et l'exécutif, c'est l'action sur soi-même et sur son environnement. C'est ça qui est écrit ici. C'est la notion de droit naturel. On ne parle pas du petit jardin. Voilà. La liberté, un peu, moi je la dis comme ça, c'est-à-dire que tu es libre de décider pour toi-même, mais tu n'es pas libre de décider pour les autres. Dans l'équité de valeurs privées pour toi-même, tu décides pour toi-même, tu es libre de décider pour toi-même. Mais à partir du moment où tu cherches à décider pour quelqu'un d'autre, tu dépasses le cadre de la liberté dans le cadre de la loi, et ce qui est de commun n'est pas de ta législation. C'est sans faire mandataire. C'est sans faire mandataire exécutif. Voilà. Ce que je dis simplement. Non, l'interprétation, c'est de penser qu'on a le droit de penser pour les autres. Ben oui, parce que sinon les gens te disent ma liberté d'expression et mon libre arbitre, et en fin de compte ils veulent imposer aux autres leur libre arbitre et leur vision des choses. Suffisamment imprécis pour qu'ils puissent... Non, il est très précis. J'en referai lecture et elle ne changera pas. Et pour ça, il faut des dictionnaires français. Ah non, il n'y a pas d'interprétation dans le texte, faut le lire. Ça permet toutes les interprétations. Non, ça permet pas les interprétations. Non, à ce moment-là, tu es libre de donner ta représentation à qui tu veux. Est-ce que tu peux être dépositaire de l'autorité de quelqu'un qui n'y souscrit pas? La réponse, c'est non. Est-ce qu'un magistrat, un maire, un député peut être dépositaire du droit naturel d'un individu qui ne souscrit pas? Pourrait-il obtenir un mandat sans un bulletin? La réponse, c'est... Et pourtant, c'est clair. Là, c'est clair. Mais c'est... Comment ils font leur abracadabra? Non. Alors, les principes d'administration, ils sont de base. On ne peut pas avoir un élu qui soit élu sans voix. Il lui faut des voix. Il faut donc que des gens qui disposent de leurs droits naturels lui confient. Eh oui, il faut qu'ils contractent. Ça, c'est quand il y a un bon contrat social. Non, mais c'est pas quand il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais contrat social. Si les gens ne souscrivent pas au fait d'adhérer à quelque chose, sont-ils les débiteurs? La réponse, c'est non. Non. Alors demain, tu passes devant la boulangère qui te dit, monsieur, vous me devez 3 baguettes. Est-ce que c'est possible, ça? Est-ce que c'est possible? Non, mais là, on est dans un cas pratique. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Il est passé à la naissance. Mais le contrat social, c'est les lois marchandes. C'est l'ex mercatoria qui décrit comment on fait pour faire un contrat. N'importe lequel. Celle d'aller à la boulangerie, celle de je m'assieds à une terrasse, je prends un café, je commande le café, le barman me le dépose, ou le serveur plutôt, et effectivement, je décide de pas le consommer, mais de me barrer. Je lui dois quand même un café. C'est un contrat social où effectivement la valeur elle est verbale. Voilà, c'est un procès verbal. Et effectivement, je lui dois un café puisque je lui ai commandé. Lui-même, faut qu'il le débite. J'en suis le débiteur. C'est la base du contrat social. C'est les lois marchandes.
Là, je t'invite à lire l'ex mercatoria, les lois marchandes, et lire effectivement Rousseau et la notion de contrat social. Lorsqu'on a donné sa représentation à son représentant, on n'a plus son mot à dire. C'est pour ça que les gens qui disent, bah toi t'as pas voté, tu te tais, va lire Rousseau quand même. Hein. Voilà, faut aller lire Rousseau quand même. Voilà, non, mais non, parce que les gens on leur a fait croire que d'aller donner, signer un contrat avec toutes les loges là. Ben, c'était ça la liberté. Et aujourd'hui, quand ils l'ont dans l'os, ils se mettent à pleurer. Donc si effectivement, le droit de vote, c'est un truc merveilleux, c'est-à-dire le droit de se faire entendre, parce que je suis libre de donner ma voix ou pas de la donner. Voilà. Et que effectivement les gens produisent un processus par croyance, voilà, et que quand ils pactisent avec quelqu'un, ils te disent purée, sur le contrat je me suis fait blouser, mais gros, c'est toi qui as signé? Alors, est-ce que tu t'es rendu dans les urnes, oui ou non? Est-ce que tu as été voté? Donc, tu as été voté, ça veut dire que tu as accepté le jeu concours où, au final, celui qui l'emporterait aurait le droit de cuissage sur ta propre personne. C'est un contrat social. Tu as signé une feuille d'émargement qui fait qu'au final, si tu avais désigné un candidat, bah, ce sera le tien. Mais que dans ce jeu concours, tu avais aussi les possibilités, un peu comme au casino, bah, de perdre. Et voilà. Mais il n'est pas fallacieux. Qui t'a obligé à signer la feuille d'émargement? C'est à toi, c'est ça qu'on appelle le consentement librement éclairé. Eh oui. Ah ouais, parce que si tu étais conscient de perdre, c'est comme si je vais au casino avec mon porte-monnaie et je me dis, je peux potentiellement gagner. Oui, mais là, il y a inégalité dans le débat. Là. Bah, toi, t'es sur une estrade avec un micro, il peut se rapprocher s'il veut. Voilà. Mais là, il n'y a pas de débat. On est dans les processus d'administration de base. On est sur la base du contrat social. Le fondement sociétal. Comment les gens ils veulent récupérer en fin de compte des voix et faire comme si ceux qui... Ben c'est dedans, c'est à ça que ça sert. C'est le libre arbitre des gens à disposer d'eux-mêmes. La notion de toute association politique est là pour préserver les droits naturels des gens, c'est marqué. Tout est là. C'est pour ça qu'il faut faire un effort de lecture. Voilà, il faut faire vraiment un effort et pas penser qu'effectivement, si les gens ils votent pour moi, j'aurai tout pouvoir. C'est dans les gens, il y a un petit Jules César ou un Napoléon qui dort en disant les gens vont mettre un bulletin pour moi, j'aurai la toute puissance pour contrôler l'ensemble de l'homme et de l'humanité. C'est un petit peu, on se retrouve avec, mais moi j'appelle ça des sociopathes en herbe. Comment? Ah non, le contrat, il n'est pas ambigu. Tu vas chez l'assureur habitation, tu lui signes un contrat. Il t'assure pourtant si ta maison elle brûle. Donc il n'est pas ambigu. Après, le problème, c'est si ta maison elle brûle et que c'est fait avec de l'essence. Non, je défends pas la déclaration des droits de l'homme. La déclaration des droits de l'homme te dit que tu possèdes tes droits, que tu es libre de confier à qui tu veux comme représentant. Et c'est ça qu'elle te dit. Voilà. Alors, eux, ils utilisent ça pour dire aux gens, bah venez voter. Mais maintenant, tu es libre de ne pas le faire. Ils te disent, c'est tes droits naturels. Ton consentement librement éclairé à le confier à autrui. Qu'on vit en société, que cette société, elle nécessite que tout le monde agisse, puisque cette société, elle nécessite une force publique. Tous les citoyens sont libres d'y intervenir personnellement ou par le biais de leurs représentants. Cette force publique, elle peut pas être utilisée par ceux à qui elle a été confiée, comme si elle était captée. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans ce texte-là. Il faut vraiment le lire et comprendre chaque terme. Voilà. Voilà. Donc, faut que ce soit clair. Ben, non, mais analyse, comprendre. Alors, est-ce que vous avez compris les principes du droit d'administration? Non, mais non, la Constitution, c'est ça. Non, ça, c'est la Constitution, c'est ce qui crée la nation française. Et c'est ce qui permet à des représentants d'être élus sur la notion de droit naturel et sur le droit politique. C'est la notion de contrat social, c'est Rousseau. Penser que la Constitution de 1948, c'est la Constitution, non, ça c'est la Constitution d'une assemblée où les gens n'ont pas consenti à être intégrés dans cette assemblée. Ah oui, là on est dans le faux usage de faux. Eh ben oui. Si maintenant tu penses sur le cadre réduit où une assemblée te contrôle, tu pourras pas en sortir.
Malheureusement, c'est ça. Voilà. Donc, faut comprendre, est-ce que tu existes dans une nation qui possède une constitution maître, ou est-ce que c'est l'Assemblée nationale qui est le maître? Mais si tu as déjà des maîtres, viens pas dire tu veux t'en libérer, puisque tu légitimes le fait qu'ils soient tes maîtres. Ah oui, mais ça, c'est là où tu dois trouver de la clarté. Où naît la chose publique? Non, il n'est pas fallacieux. Si t'es parti voter, ça veut dire que tu as adhéré au concept d'avoir un représentant pour te guider. Simplement, comme au casino, t'as mis des sous dedans, c'est pas tombé, puis c'est. Mais comment ça, j'ai jamais voté de ma vie? J'ai déjà voté, ouais. Mais jusqu'au moment où je devais pas le faire. Voilà. Oui. Non, la Constitution, c'est ce qui est. C'est ce qui est. C'est la Constitution confère à chaque individu sa propre propriété et ses propres droits naturels. Elle n'est donc soumise à aucun contrat. Voilà. Mais elle stipule que les gens sont libres de contracter ou pas avec un système pour se désigner des mandataires. C'est pour ça qu'ici on te dit tout le monde est libre de participer à la chose publique ou par soi-même ou par ses représentants, puisque c'est pour ça qu'il y a bien la notion ou par soi-même ou par son représentant, voilà, et que cette force publique ne peut pas être gardée en seule propriété des gens à qui elle a été confiée. Mais pour ça, il faut que les gens comprennent le texte, parce que les gens te disent ils contrôlent la police, mais toi, si tu comprends pas les principes de base d'administration, tu auras beau pleurer que si tu comprends pas comment c'est articulé, et ça, c'est l'administration qui fait le fonctionnaire, voilà, et qui permet à ceux qui vont légiférer pour l'ensemble public, si c'est adhéré par tout le monde, de faire que les fonctionnaires soient exécutoires. Voilà, tu vas intervenir. Voilà, hop. Ouais, pour moi, il y a deux difficultés dans la Constitution. D'une part, il faut que ça soit un document très court, et d'autre part, qu'il fasse référence à des concepts. C'est pas quelque chose de matériel. À partir du moment où on fait appel à des concepts, effectivement, on a des risques d'interprétation. Si aujourd'hui, il y en a certains qui disent la Constitution n'est pas valable pour une raison ou pour une autre, présentez-moi une Constitution qui soit valable. C'est ce qu'on fait. C'est exactement. Et d'ailleurs, je veux dire, la Constitution, elle ne doit pas être très courte. Au contraire, elle doit être suffisamment détaillée pour empêcher que ceux qui vont exercer le pouvoir l'usurpent. Alors, le problème, c'est que... Le problème, c'est que les gens qui veulent réécrire des constitutions, ils voudraient, dans ces constitutions, obliger l'ensemble des populations qui n'y agréent pas, et les gens qui revendiquent leurs droits naturels, d'être considérés comme des membres à part entière d'une assemblée qui aurait contrôle sur l'ensemble des territoires. Or, là, on a bien vu, il y a des gens qui sont dans l'autonomie, c'est-à-dire qu'ils veulent pas adhérer au système des représentants, ils veulent rien avoir à faire avec des assemblées. Comment on fait pour respecter le droit de chacun? Ça veut dire qu'à partir du moment où on se retrouve avec des gens qui veulent penser la société pour des gens qui veulent pas y adhérer, on a forcément de la tyrannie qui s'installe. Ça veut dire, moi, je veux imposer ma pensée sur ton libre arbitre et sur ton droit à disposer de toi-même. Ça veut pas dire que ces gens-là, ils sont pas pour vivre en société, mais ils sont pas là pour vouloir être administrés. C'est très très différent. Voilà. Il y a des gens qui travaillent, qui sont là, mais ils veulent pas de représentants. Il y a des gens qui exercent dans la société, ils font du pain, ils font de l'artisanat et ainsi de suite. Ils veulent exister dans la société. Ils ont d'autres démarches. Il y a d'autres modélisations sociales. Comment fait-on pour exister en société en respectant l'intégrité des gens à disposer de soi-même et la capacité des gens à pouvoir vivre en communauté, se faire des assemblées et de pouvoir avoir des pouvoirs décisionnaires. Mais la réponse, vous la donnez toi-même. C'est le droit naturel. Mais le droit naturel, les gens à disposer d'eux-mêmes. Et pas d'obliger les gens en disant, vous avez voté, le contrat social, c'est nous qui l'avons, et du coup, vous êtes blousés. C'est pour ça qu'il faut avoir une réflexion. Mais le texte, il est déjà là. Non, mais le droit naturel, il est là. Il est édicté dès le préambule. La propriété de toi-même. Là, dedans, il n'est pas parlé de la propriété matérielle. Il y a un moment donné, ce texte, soit il est suffisamment clair, et les gens font l'effort de le lire, ils le lisent dans le texte en disant que la propriété de quoi, ils reviennent plus haut, c'est comment tu fais une fiche de lecture. Je sais pas, ils sont partis en montagne, il y avait Roger, où ils sont partis, ils ont fait une très belle balade, où ça nous dit rien sur la balade. Bah, c'était en montagne, c'est marqué plus haut dans le texte. C'est pourtant pas compliqué, on apprend aux enfants de 8 ans à lire. Voilà, il faut faire un effort. Bah, vous pouvez l'analyser tant que vous voulez, mais alors à ce moment-là, je vous invite à retourner en classe de CE1, CM1 ou CM2 et de demander à la maîtresse comment on lit un texte. Voilà. Faut faire une fiche de lecture. Ah.
on pourrait dire c'est des tyrans pour imposer ça aux autres. Bah là, ils ont imposé rien du tout. Ils te disent que tu es quelqu'un de libre. Bien sûr que si. Mais non. Ça dit au début les représentants. Non, ça c'est avant que ça fasse loi. Ils sont pas représentants. Ça veut dire qu'ils sont représentatifs d'une population. Ils sont pas les représentants librement élus. Ils sont représentants, c'est un échantillon. C'est pour ça que la maîtrise du français, là, les gens, quand les gens ils lisent ce texte-là, la notion de représentant ici, ils pensent aux représentants politiques. La réponse, c'est non. Les représentants, c'est les échantillons du peuple français. Parce que ce texte fait loi à partir du moment où on est tous d'accord que l'article 1er, à la fois de ceux qui sont l'échantillon représentatif de la population française, fait que on est tous libres et égaux en droit de notre propre droit naturel. On est tous libres de consentir ou pas à une assemblée, et si on n'y souscrit pas, de pas être mis en servage. C'est pour ça que dans ce texte-là, les gens, quand ils la lisent, ou la plupart des gens qui sont axés dans la notion de politique, ils pensent que le mot représentant désigne les élus électoraux. C'est faux. Ce texte désigne des échantillons de la population. Et le mot représentant, c'est un échantillon très représentatif, d'ailleurs, de la population. Et ils sont mis d'accord sur la notion de droit naturel et de supérieur de l'homme. C'est pour ça qu'il faut le lire d'une autre manière. C'est-à-dire, on est persuadé que ça se lit de cette manière. Or non, là c'est une maîtrise de français et dont la manière parlée, où la notion de gouvernance est celle de soi-même, et où la notion même de représentant là-dedans, c'est la notion d'échantillon de la population, et qui n'a pas de mandat. Et ce texte fait loi, c'est pour ça que c'est le modèle constitutionnel, et qui fera loi et la naissance de la République française. C'est pour ça qu'il y a vraiment une autre grille de lecture. Et là, c'est pour ça que moi, je travaille dessus, de façon à ce que, d'un point de vue socio-administratif, les gens comprennent qu'est-ce qu'un fonctionnaire dans l'administration et dans l'art du service public. Et non pas dans l'art de dire, non, il y a des gens à qui... parce que l'esclavage en France, il faut le rappeler, c'est interdit. Quand tu as effectivement une assemblée qui te dit, ça c'est obligatoire, ça aussi c'est interdit. Mais ça, pour ça, il faut que les gens sachent comprendre comment on défend la société. Voilà, on va en finir là. Voilà. Il faut très bien envisager que s'il y a un changement de régime, il y a un nouveau texte fondateur. Mais un changement de régime pour obliger quoi? Toutes les populations à se soumettre à des gens qui penseraient pouvoir contrôler la nation et les droits naturels des gens? Comme ça avait été fait là. Mais là, il est déjà écrit. Mais on peut l'améliorer. Cherchez à l'améliorer, mais présentez vos textes. On verra s'il y a le même contenu. Il y a plein de gens. S'il y a plein de contenu. Les histoires de Tintin, on a Tintin au Congo, Tintin sur la Lune ou quoi que ce soit. C'est toujours les histoires de Tintin. Voilà. Donc, merci Paul. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Voilà, là c'était déjà pas mal développé pour cette fois-ci. On verra sur demain encore. Ah, il y a Angie qui veut intervenir. Allez Angie. Bon, alors apparemment le texte s'appelait pas machin et tout. Bref. Ah ouais. J'ai pas eu besoin du texte pour savoir que j'existais. On va procéder à quelque chose de tout à fait bête. Sachant qu'il y a ce soir il y a des gens qui n'ont même pas prévu malheureusement un repas ou quoi, et bien que c'est l'heure peut-être de s'en inquiéter pour aller faire quelques courses dans le village ou à côté. C'est tout bête, hein, ce que je dis. C'est technique, c'est pratique. Une collecte ou chacun va chercher à manger Alors moi j'ai vu Sylvie amener du pain tout à l'heure, il y a d'autres, enfin voilà, on est là, si on veut rester en prolongement de débat ensuite, eh bien on pourra le faire derrière un casse-croûte, derrière le feu, enfin on va se débrouiller, derrière les verriers, ce qu'on a fait hier. Donc voilà, c'est le temps et le moment de le penser, de le faire pour ceux qui n'auraient rien prévu pour ce soir. Voilà, vous vous rapprochez de Floride. Voilà, je vois que le débat est soutenu. Donc je reconcède la parole à Angie pour... Excusez-moi. Monsieur le représentant là-bas. On se prend la tête pour un texte, ok? D'accord. Je suis né comment? Naturellement. C'est question de bon sens, essentiel. Hein, un homme, une femme. Non, mais je ne défends rien du tout, j'ai rien à défendre, tu vois ce que je veux dire, j'existe. Apparemment, ne serait-ce que
De savoir qu'on existe, ça fait chier. Ouais, il faudrait que ça soit marqué. Mais est-ce qu'il faut prendre conscience? Tout ce qui est autour de nous, la nature, elle vit. Est-ce qu'elle a besoin d'un texte écrit pour savoir ce qui est? Elle en a rien à foutre. Elle fait ce qu'elle fait. Un pommier, qu'est-ce qu'il a? Eh ben, un pommier, il a des pommes, ouais. Elle pousse, ça donne des fruits, et puis ça te fait manger, ouais. Elle te donne. Et les gens, en fait, finalement, ils sont en train de débattre sur un texte, mais finalement, on n'en aurait même pas besoin si les gens, ils savaient ne serait-ce que c'est le bon sens, de savoir reconnaître ne serait-ce que ce qu'est d'être humain, en fait, et de vouloir arrêter de vouloir dominer les gens ou d'être soumis à des hommes. Voilà. À partir du moment qu'on sait que un être humain en vaut un autre, pourquoi on se prend la tête juste pour des écrits, en fait? Pour représentants, représenter, c'est une représentation. Ouais, les politiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une représentation à travers un écran, d'accord? Donc les gens, ils écoutent des écrans, au lieu de discuter dans la réalité, de dire, ouais, bah oui, on chie tous assis, hein. Non, est-ce que celui qui chie debout, c'est qu'il y a un problème, hein, il va se chier dessus. Mais la loi naturelle, elle est ce qu'elle est, en fait, finalement. Il faut un homme et une femme pour qu'il y ait la vie. Ouais, pour que la vie, elle continue. Donc, qu'est-ce que les écrits? Monsieur, excusez-moi. Le bon sens. Finalement, il n'y a pas besoin que ça soit marqué. Parce qu'on se prend la tête sur des mots. Si on savait finalement être chaque chose à sa place, parce que oui, nous sommes tous des choses, d'accord? Je vais pas aller piétiner mon voisin, c'est question de bon sens, non? Et pourquoi en fait on a des représentants au pouvoir? C'est parce qu'on est des irresponsables et qu'il y a toujours quelqu'un qui veut dominer l'autre. Quelqu'un qui veut privatiser. Ne serait-ce que d'acheter, c'est de privatiser, non? Alors la nature, elle est ce qu'elle est, le chien, le chat, l'écureuil, le mouton, eux ils sont beaucoup plus intelligents parce qu'ils font justement leur fonction. Ouais, leur fonction d'être. On est la seule espèce qui nous manipulons, qui nous pervertissons et qui avons besoin de textes écrits pour vivre et avoir du bon sens. Un cadre. Et ouais, le cadre, c'est à nous-mêmes de se le mettre, c'est à nous-mêmes de se calibrer et de se botter le cul. Voilà, merci. Alors moi, je vais conclure finalement la belle journée qu'on a passée tous ensemble, qui se termine pour être un peu plus tumultueuse que c'était prévu, mais c'est pas grave, mais ça fait partie de ce qui est, ET, et non pas être. Voilà, donc du coup pour conclure, eh bien, regardez autour de vous là, juste là, regardez autour de vous, mais regardez, prenez, s'il vous plaît, je parle, s'il vous plaît, merci, on est en train de conclure, j'aimerais bien qu'on écoute un peu ce qu'on a à dire sur la fin. S'il vous plaît, merci Luc, je t'ai fait intervenir avec grâce, tu respectes la parole aussi des autres, merci. Donc regardez autour de vous cette nature qu'on vous a offert, merci Christophe, il est là, merci Christophe. Voilà, il nous a offert ça, d'accord? Regardez bien, d'accord? Qu'est-ce que vous a noté là? Maintenant retournez-vous à 180 degrés. Est-ce qu'il y a une critique à faire de ce qui est? D'accord? Hier soir, le petit arbre au centre de l'îlot, il était éclairé pour donner le centre du lieu où on se trouve. Qu'est-ce que je veux vous dire là? C'est que la nature est parfaite. On parlait de nature, loi naturelle. Ok? Donc si je suis initiateur avec d'autres comme Christophe, comme Soham, comme Luc, comme tout ça, c'est simplement de se rappeler ça, cette nature sur laquelle on devrait réfléchir, parce que elle nous envoie des signes en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu, hein, encore quelques temps, etc. Donc tout ça, c'est une lecture aussi dimensionnelle, d'accord? Mais si vous faites 180 degrés sur vous-même pour regarder cette nature qui est intacte, eh bien, il n'y a rien d'autre à ajouter que de la regarder, que de la contempler, l'admirer, voilà. Et il n'y a que nous, êtres humains, justement, qui se posons les questions. Alors c'était ça un peu l'objet du débat, sur des principes effectivement philosophiques ou conceptuels, etc., etc. Mais se ramener à la base même de ce qui est la loi naturelle, dimensionnelle, eh bien elle est là, elle est parfaite, elle existe, et puis voilà, elle nous demande de faire l'effort, justement, de s'accorder en tant qu'être humain. Donc je vais dire ça pour conclure, j'espère que c'est une bonne conclusion. Et puis je vais vous faire écouter un petit truc que vous connaissez pour certains, si j'arrive à vous le mettre. Ça va y
pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde d'aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce qu'on vit, miroir de notre réalité. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des personnes bien incarnées. La division n'a pas marché, des aides sociaux et nous sommes nés. Rassurez-vous, tout va changer, à condition d'introspecter. C'est de nous-mêmes qu'il faut parler, pour pouvoir vraiment se changer et pratiquer au collectif tout ce qui nous semble alternatif. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce qu'on vit, miroir de notre réalité. Je sais, c'est sûr, c'est pas gagné, mais pourtant rêve d'humanité, fini d'être lobotomisé. C'est sûr, maintenant on va gagner. Je sais, c'est sûr, c'est pas gagné, mais pourtant rêve d'humanité, fini d'être lobotomisé. C'est sûr, maintenant on va gagner. La division n'a pas marché, des aides sociaux et nous sommes nés. Rassurez-vous, tout va changer, à condition d'introspecter. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde d'aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce que l'on vit, miroir de notre réalité. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde d'aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce qu'on vit. Miroir, 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 vois-tu? Miroir, miroir de notre réalité. Merci.